Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les lieux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Nous te rendons gloire et honneur, levons nos mains, nous levons nos mains et nous en exaltant ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur, nous levons nos mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais les merveilles, tu n'es comparable à toi, tu n'es comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais les merveilles, tu n'es comparable à toi, tu n'es comparable à toi, nous te rendons gloire et honneur, nous levons nos mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur, nous levons nos mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom, car tu es grand, c'est que tu fais les merveilles, il est comparable à toi, il est comparable à toi, car tu es grand, c'est que tu fais les merveilles, il est comparable à toi, il est comparable à toi, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire et honneur, nous levons nos mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur, nous levons nos mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom, car tu es grand, c'est tu fais les merveilles, tu n'es comparable à toi, tu n'es comparable à toi, car tu es grand, c'est tu fais les merveilles, tu n'es comparable à toi, tu n'es comparable à toi. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, la Bible nous dit que Dieu est là. Amen. Dieu ne regarde pas toujours au nombre, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu regarde comment nous nous présentons à lui et avec quelle attitude nous nous présentons devant sa présence. Amen. Ça, c'est ce qui est le plus important. Et nous voulons ce soir encore continuer dans les dimensions que Dieu veut que nous puissions être. Et je vous encouragerai à ouvrir votre Bible. À ouvrir votre Bible dans le livre de Romains. Aux Romains au chapitre 5 et au verset 1er. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Romains chapitre 5 au verset 1er. Je ne sais pas s'il y a des Bibles. Voilà, Amen. Romains chapitre 5 au verset 1er. C'est peut-être Joshua, il peut donner un coup de main pour... Amen. Romains chapitre 5 au verset 1er. Et nous allons lire ensemble la parole de Dieu, voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit la chose suivante. On attend juste que tout le monde y est, comme ça nous pouvons avancer. Romains au chapitre 5
et au verset 1er. Évangile de Romains au chapitre 5 et au verset 1er. Amen, on y est. La Bible nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Nous allons prier ensemble pour le temps de la parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, je te demande que ta parole ne puisse pas revenir à toi avant d'avoir accompli et fait et exécuté tous tes desseins. Je te demande, cher Saint-Esprit, d'étendre ta main maintenant dans ce temps, dans ce moment, dans cette saison, et que c'est toi qui renouvelles la vie de mes frères et de mes sœurs ici présents, et que ta parole produise le fruit digne de la repentance, que ta parole amène le changement, que ta parole amène la transformation, et que Seigneur mon Dieu mon roi, ta parole amène la guérison, la restauration et la consolation aussi, là où il y avait la souffrance, là où il y avait la faiblesse, là où il y avait le découragement. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Dans le tout premier verset, il nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et j'aimerais vous le dire et le rappeler, dimanche déjà je l'ai prêché, que la première dimension de la bénédiction, et pour être sûr que vraiment la bénédiction de Dieu est sur nous, c'est la Bible nous dit que la bénédiction se voit à travers la paix que nous avons à l'intérieur de nous. Amen. La bénédiction n'est pas forcément les biens extérieurs que nous pouvons avoir ou les exaucements de prière. Je l'ai dit dimanche, les biens des formes matérielles ou les biens même que Dieu peut nous faire, ce sont simplement des exaucements de prière. Mais la réelle bénédiction, c'est quand nous sommes maintenus dans la paix intérieure avec Dieu, dans notre cœur. Amen. Et je veux te dire que chaque jour, mon frère, ma soeur, quand tu passes du temps avec Dieu, c'est cela que tu dois chercher. C'est cela que tu dois acquérir. Parce que si tu as tout le reste, mais que tu n'as pas la paix, j'aimerais te dire que tout le reste peut provoquer du chagrin. Les choses que tu peux vivre, les choses matérielles peuvent te provoquer du chagrin. Les choses que tu as autour de toi peuvent te provoquer du chagrin. Mais la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et la première dimension de la bénédiction, c'est la paix. Amen. La paix. Pourquoi? Pourquoi des fois nous n'avons pas la paix en nous? Parce que des fois nous nous sentons accusés, nous nous sentons découragés, nous nous sentons opprimés. Et je veux vous dire que le diable travaille à vous opprimer, le diable travaille à vous décourager, parce qu'il ne veut pas que vous soyez en paix avec vous-même et avec Dieu. La dimension de la paix que nous devons avoir et recevoir dans notre temps de prière, c'est premièrement, la première dimension c'est d'avoir la paix avec Dieu, et la deuxième dimension c'est d'avoir la paix avec nous-mêmes. Tu as besoin de connaître, mon frère, ma soeur, la dimension de la paix avec toi-même et avec Dieu. Amen. Pourquoi avec Dieu? Comment pouvons-nous avoir la paix avec Dieu? C'est ça. La paix avec Dieu, nous l'acquérons quand nous demandons pardon pour nos fautes. Quand nous lui demandons pardon pour nos offenses. Quand nous lui demandons pardon pour nos péchés. Alors à ce moment-là, tu es sûr que tu es en paix avec Dieu. Pour que cette paix puisse se mouvoir, la Bible nous dit, comme tu pardonneras à ceux qui t'ont offensé, ainsi ton Père qui est dans le ciel te pardonnera. Donc ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont fait souffrir, commence à dire, Seigneur, je les pardonne. Je les pardonne. Tout en sachant que, bien sûr, ils t'ont fait du mal.
mais que peut-être toi aussi tu as fait du mal à Dieu, et pour avoir ton pardon, Dieu t'a fait la grâce de pouvoir pardonner ceux qui t'ont offensé. Amen. Mais maintenant, pour pouvoir être en paix avec toi-même, tu as besoin de pouvoir te pardonner tes erreurs, de pardonner les erreurs que tu as commises, de ne pas être trop indulgent avec toi-même, mais d'accepter de te pardonner. Amen. Et ça, malheureusement, c'est le plus grand problème de l'homme. Le plus grand problème de l'être humain, c'est de se pardonner soi-même et de s'accepter soi-même. Vous savez, on veut tous ressembler à un tel ou un tel, mais on n'arrive pas à ressembler à soi-même. Et c'est ça le premier problème de l'homme, parce qu'on court après quelque chose qui ne nous appartient pas et qui ne nous ressemble pas. Amen. Dieu t'a créé et t'a appelé un être humain. Parce que devant Dieu, tu es unique. Il n'y en a pas 10 comme toi. Il n'y en a pas 2 comme toi sur terre. Tu es unique. Et parce que tu es unique, Dieu t'aime comme tu es. Et il veut que tu apprennes à t'aimer comme tu es. Amen. Ensuite, dans la deuxième dimension que l'apôtre Paul voulait nous parler, la Bible nous dit, c'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul est en train d'enseigner l'église de Romains, et ce soir, cette exhortation est venue pour toi pour pouvoir t'encourager à rester ferme dans la foi. Vous savez, mes frères et sœurs, que le découragement vient souvent. Chaque fois qu'on parle de foi, il y a aussi le doute. La foi ne va pas sans le doute. Parce que chaque fois que nous commençons à mettre notre foi en action, il y a le doute qui vient. Pourquoi? Parce que la foi, avant d'être visible, elle est d'abord spirituelle. Amen. Avant que la foi est visible et t'amène les choses visibles, elle est d'abord spirituelle. La foi, on ne la voit pas avec nos yeux. Ce n'est pas comme si je prends cet objet et je vous dis, voyez cet objet. La foi ne se voit pas de cette manière. La foi est une assurance qui vient du cœur et qui réside à l'intérieur de l'âme. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, cette foi, des fois l'assurance est haute et des fois l'assurance est basse. Et cela, ça vous arrive à tous. Ça m'arrive à moi également. Chaque fois qu'on nous parle de foi, il y a aussi le doute qui vient. Pourquoi? Parce que croire à ce qui est invisible est toujours difficile à l'être humain. Croire à ce qu'on ne voit pas est toujours difficile. Et la Bible nous dit que nous devons croire en Dieu, un Dieu invisible, un Dieu qu'on ne voit pas visiblement, mais dans lequel on ressent sa présence. Un Dieu qu'on peut ressentir quand il vient nous visiter, sans pour autant le voir. Ça, c'est la foi. Et l'apôtre Paul est en train de nous encourager à demeurer ferme dans cette foi pour avoir une espérance qu'on appelle l'espérance de la gloire de Dieu. Quand on nous parle de la gloire de Dieu, on nous parle de la manifestation de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Amen. Ensuite, il continuera. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Quand on nous parle de tribulation, le mot tribulation veut dire des moments difficiles. Vous savez que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ce n'est pas parce que nous avons accepté Jésus que nous allons arriver dans notre vie à ne vivre plus aucun moment difficile, plus aucun moment d'épreuve, plus aucun moment où tout va bien. C'est faux. Pourquoi? Parce que quand nous recevons la foi en Dieu, la foi, ce n'est pas pour vous dire que voilà, maintenant dans votre vie, vous n'aurez plus jamais d'épreuve, vous n'aurez plus jamais de moments difficiles. Non! La foi, c'est pour t'aider dans les moments difficiles. La foi, c'est pour t'aider dans les moments d'épreuve. À ne pas compter sur tes propres forces, à ne pas compter sur ta propre intelligence, mais à compter sur Dieu et à voir Dieu agir dans les moments difficiles. Ça, c'est la foi.
Et la Bible nous dit que pendant les moments de ta foi, pendant les moments de ta vie, tu vas passer par des moments de tribulation, par des moments un peu difficiles. Et la Bible nous dit que ces moments difficiles vont faire quoi? Vont permettre que ta foi devienne forte et dans laquelle tu vas trouver une espérance. Et la Bible nous dit que tu vas trouver de la persévérance. Amen. Et la persévérance va produire quelque chose sur ta vie. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 4. La persévérance, une fidélité éprouvée. Quand la persévérance vient, quand Dieu voit que tu persévères envers et contre tout, malgré les moments difficiles, malgré les temps de découragement, malgré les temps de désespoir, la Bible nous dit que cela devant Dieu est quelque chose de glorieux. Parce que Dieu voit à travers l'épreuve, à travers la tribulation, à travers ta persévérance, il peut te trouver fidèle. Il voit une fidélité qui est éprouvée. Souvent nous pouvons dire devant Dieu, Seigneur, je suis fidèle. Mais tu es fidèle à quoi? Tu es fidèle quand? Quand tout va bien? Tu es fidèle quand? Quand la vie te sourit? Ou est-ce que tu es fidèle dans tous les moments? Même dans les moments les plus difficiles? Même dans les moments où plus rien ne va? Même dans les moments où tu ne sais plus où aller? Dieu regarde. Et j'aimerais te dire que c'est dans les moments les plus difficiles, quand tu restes fidèle et quand tu restes dans la persévérance, c'est là que Dieu te trouve réellement fidèle. Amen. Vous savez, quand la Bible nous dit que Dieu dira un jour aux hommes et aux femmes qui auront marché avec lui, qui auront tenu ferme jusqu'à la fin, la Bible nous dit qu'un jour à ces hommes, il dira, et à ces femmes, viens bon et fidèle serviteur, viens bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Il nous parlera de fidèle. Vous savez que le mot fidèle dans la Bible est mentionné plusieurs fois, parce que Dieu attend de voir des hommes et des femmes fidèles dans son peuple et au milieu de ses enfants. Le jour où nous acceptons Jésus, ce n'est pas pour un seul jour. Le jour où nous décidons de passer par les eaux du baptême, ce n'est pas pour un seul jour. Mais la Bible nous dit, c'est toute une vie que nous avons consacrée à Dieu. Et nous avons décidé, par notre engagement du baptême, de dire à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie et je décide d'être fidèle tous les jours de ma vie jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ce que je quitte cette terre. Ça, c'est l'engagement du baptême. Mais maintenant, quand nous sommes engagés, c'est bien. Mais le jour où nous quitterons cette terre, Dieu regardera qu'est-ce que nous avons fait après cet engagement. Dieu regardera ce que nous avons fait après ce temps. Et il verra si nous avons été vraiment fidèles comme nous lui avons dit, ou si nous avons manqué notre fidélité, manqué nos engagements. Amen. Et Dieu veut vraiment, j'aimerais vraiment que ce soir, ce message puisse booster ta foi, et que tu deviennes un homme et une femme réellement fidèles à Dieu. Amen. Ce n'est pas fidèle à moi, ce n'est pas fidèle à tout ce que tu veux bien penser. C'est fidèle à Dieu. Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas simplement pour me faire plaisir. Tu viens à l'église parce que tu dis, Seigneur, je suis fidèle à toi. Et si je viens dans ta maison, je veux te montrer à toi aussi que je suis fidèle. Si je passe un temps de prière, c'est pour te montrer que je suis fidèle. C'est pour te montrer que je suis toujours là. Amen. Ensuite, il continue. Dans le verset 4, toujours, la persévérance, une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Vous savez que quelque chose nous fait vivre. Et c'est l'espoir. L'espoir a donné toujours à des peuples, même les plus opprimés, la force d'avancer. Le courage de toujours pouvoir se battre pour aller toujours de l'avant. Et j'aimerais te dire que la Bible me dit que dès que notre fidélité se trouve éprouvée, voici que quelque chose commence à naître au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme. Et ce qui est en train de naître, c'est l'espoir, l'espérance.
tant que nous ne sommes pas arrivés à montrer à Dieu que notre fidélité a été éprouvée dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, nous ne trouvons pas l'espérance. Mais à peine avons-nous franchi ce cap, que notre fidélité a été éprouvée, que notre fidélité a été trouvée juste et bonne aux yeux de Dieu, que dans notre cœur, l'espérance commence à naître. Amen. Et la Bible nous dit, regardez ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, dans le verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà la clé de l'espérance. Souvent on s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est réellement l'espérance? La Bible nous dit, or l'espérance ne trompe pas, mais c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La marque même de l'espoir, c'est quand l'amour commence à grandir. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est le vrai amour? Aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, à travers la télévision, à travers ce qu'on peut nous présenter, on va penser que l'amour, c'est simplement quand un couple se tient dans la main et marche dans la rue et se font des bisous. On pourrait penser ça. Mais bien souvent, on a pu voir que ça, ce n'était qu'une façade. Qu'est-ce que c'est le réel amour? Qu'est-ce que c'est avoir une réelle dimension de l'amour dans sa vie? Alors la Bible est claire. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte, bannit toute peur. Quand nous voyons les personnes, nous pouvons mesurer l'impact de notre amour réel. Combien de fois nous avons eu des peurs? Combien de fois nous avons eu des craintes? Combien de fois même nous n'avons même pas eu confiance aux gens? Combien de fois quand nous parlons avec les gens et quand les gens commencent à nous parler, nous mettons même en doute leurs paroles, à savoir s'ils nous disent la vérité ou s'ils nous mentent. À cela, nous voyons que notre amour n'est pas parfait. Mais quand l'amour de Dieu devient parfait, l'amour de l'Esprit de Dieu devient parfait, nous pouvons être devant n'importe quelle personne et nous n'avons plus de peur, nous n'avons plus de crainte, nous n'avons plus de doute, nous ne paniquons plus. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas quelque chose qui existe dans l'homme. C'est quelque chose qui vient avec le travail. C'est quelque chose qui vient quand notre foi a été éprouvée. Quand notre foi a été testée. Alors à ce moment-là, le Saint-Esprit commence à répandre un parfum qu'on appelle le parfum de Christ. Et qui est l'amour de Dieu. Un amour pur. Un amour véritable, un amour qui ne soupçonne pas le mal, un amour qui n'a pas peur, un amour qui n'agit pas dans la crainte. Imaginez qu'on serait toujours comme ça. On n'est pas toujours comme ça. Même quand nous avançons des fois dans la foi, nous ne sommes pas toujours comme ça. Mais quand nous persévérons dans le temps de prière, il y a un moment donné où le Saint-Esprit libère cela dans le cœur. Dans la journée, il va peut-être te libérer cela le temps d'un instant. Mais plus que tu vas persévérer, plus que tu vas demeurer dans la foi, alors le temps d'un instant va augmenter chaque jour. Va augmenter chaque jour. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions être armés de son amour continuellement, 24 heures sur 24. Bien que ce n'est pas toujours facile, Dieu voudrait, son désir, que nous puissions être armés de son amour 24 heures sur 24. Imaginez, la Bible nous dit que Jésus a été humilié. La Bible nous dit que Jésus a été flagellé, 40 coups moins 1, avec un fouet, avec des crochets qui arrachaient des bouts de chair à chaque coup. La Bible nous dit qu'on lui a mis une couronne d'épines dans laquelle le sang coulait. Et on se moquait de lui, on lui crachait dessus, on le tapait. Et pour finir, on l'a cloué sur une croix.
On lui a enlevé ses habits. Et là, on se moquait de lui, on crachait sur lui, on l'insultait. Je ne sais combien de personnes ont fait ça. Et pourtant, malgré cela, il était encore capable de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Encore à ce moment-là, il était encore capable d'aimer. Encore à ce moment-là, il était encore capable de sauver un pécheur qui était en face de lui. Encore à ce moment-là, il était capable de faire toutes choses à merveille. Voici l'amour de Dieu qui était élevé au plus haut plan. Nous, des fois, pour moins que ça, nous sommes prêts à appeler le feu du ciel. Et nous sommes prêts à nous venger par nous-mêmes. Et j'aimerais vous dire que nous devons apprendre. Nous devons apprendre, vous comme moi. Nous avons tous besoin de grandir. Et nous avons besoin chaque jour de dire, Seigneur, qu'aujourd'hui, je puisse être trouvé fidèle devant toi. Et que ton Esprit Saint, que toi, cher Saint-Esprit, tu répandes l'amour de Dieu dans mon cœur. Tu répandes cette espérance. Et que l'amour de Dieu commence à grandir. Amen. Dans le verset 6, il nous dira, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous, pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, aurait-il le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Dieu nous a fait la grâce d'être réconciliés avec lui. Et dans cette réconciliation, il te fait la grâce de pouvoir être réconcilié avec toi-même. Amen. Vous savez que la réconciliation est quelque chose de merveilleux. Parce que dans la réconciliation que nous vivons constamment avec Dieu, Dieu nous amène à découvrir que nous pouvons être jour après jour réconciliés toujours plus avec nous-mêmes et nous accepter. Chaque être humain sur la terre a le problème de l'acceptation. Chaque être humain sur la terre a ce sentiment de savoir est-ce que je suis réellement aimé? Est-ce que je suis réellement accepté? Est-ce que je suis à ma place là où je devrais être? Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos maisons, que ce soit avec les amis. Et curieusement aussi, dans l'église, chaque personne essaie de se trouver sa place. Chaque personne essaie de vient avec ses pensées, ses raisonnements. Est-ce que j'ai fait les choses assez bien? Mais j'aimerais te dire que Dieu t'accepte tel que tu es. Et ce que Dieu voudrait que tu puisses comprendre ce soir, c'est que la première des dimensions, c'est de toi-même t'accepter tel que tu es. Amen. De commencer à t'accepter que chaque jour quand tu es peut-être dans ta chambre, dans ta salle de bain, ou que tu es seul, tu dis Seigneur, je veux apprendre à m'accepter. Soyez vrai un peu avec Dieu. Combien de fois vous n'arrivez pas à vous accepter et vous croyez que les autres vont vous accepter et que toi-même tu n'arrives pas à t'accepter? C'est un problème. Mais si tu commences à dire Seigneur, je veux m'accepter comme je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, avec mes imperfections, avec mes cheveux gris ou mes kilos en trop, tu vas commencer à t'accepter. Ou des kilos en moins. Là, certains ils ont des kilos en moins, d'autres certains ils ont des kilos en trop. Mais l'essentiel c'est de s'accepter. Amen. De s'accepter tel que tu es.
Et de pouvoir te dire, voilà, non, aujourd'hui va être une journée de l'acceptation. Chaque jour pour moi va être une journée d'amour, dans laquelle je vais me réconcilier avec Dieu, mais avec moi-même. Et quand je vois que je ne m'accepte pas, au lieu de ruminer dans tes pensées, de dire, ah, je ne m'accepte pas, les gens ne vont pas m'accepter, les gens ne vont pas m'aimer, change de pensée, dis Seigneur. Je crois que les gens ne vont pas m'accepter, je crois que les gens ne vont pas m'aimer, mais je veux changer de pensée. Aujourd'hui, les gens vont m'accepter. Aujourd'hui, quand je vais marcher dans la rue, les gens vont m'accepter parce que je m'accepte. Amen. Et tu vas voir que ton regard différent sur ta propre vie va amener que les autres personnes vont te regarder d'un autre regard. Amen. Les gens te regardent souvent comment toi tu te regardes. Et souvent, tu te dis, voilà, je savais que les gens ils allaient réagir comme ça avec moi. Parce que tu te regardais comme ça. Des fois, parce que nos parents nous ont donné un mauvais regard. Des fois, nos familles nous ont donné une mauvaise vision de nous. Et nous étions embrigadés, emprisonnés dans une forteresse. Vous savez ce que c'est une forteresse? Une forteresse, c'est quelque chose qu'on met dans un château. Et dans cette forteresse, on mettait souvent soit les prisonniers, soit les gens qu'on ne voulait plus qu'ils sortent de là. On les enfermait dans cette forteresse. Et bien souvent, le diable nous a enfermés dans les forteresses. Dans des mauvais raisonnements, dans des mauvaises mentalités, dans des mentalités dans lesquelles nous pensions que personne ne nous accepterait, dans les mentalités dans lesquelles on penserait que tout le monde nous rejetterait, qu'au premier regard, les gens allaient nous disqualifier. Changeons nos pensées. L'apôtre Paul nous dit, j'abats toute forteresse et je ramène toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Amen. Dieu veut que tu puisses entrer dans cette dimension d'amour, dans cette dimension de réconciliation. Jésus, même crucifié, même sur la croix, même qui venait d'être battu, même qui venait d'être craché dessus, quand on venait lui dire les pires des insultes, il ne se sentait pas abandonné, il ne se sentait pas rejeté. Juste un instant, quand le poids du péché de l'humanité est venu sur lui, quand il a commencé à porter tous les poids des péchés, toutes les maladies, à ce moment-là, alors qu'il était sur la croix, la Bible nous dit que le regard du Père s'est détourné de lui, parce qu'il a commencé à garder sur toi, il a commencé à garder sur moi, il a gardé sur tous les pécheurs, pour pouvoir nous sauver. Et là Jésus a dit, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Il a senti ce cri d'abandon. Parce qu'à ce moment-là, il a ressenti ce que tu ressentais. Il a ressenti le rejet que tu avais. Il a ressenti la douleur que tu avais. Pour que tu puisses ne plus la porter, il l'a portée à la croix. Et le Père a regardé sur toi. Le Père qui est dans le ciel a commencé à regarder sur toi. Et le Père qui est dans le ciel a commencé à t'aimer. Le Père qui est dans le ciel a commencé à libérer tout son amour qu'il avait pour son Fils. Il l'a donné pour toi. Il l'a donné pour que tu sois sauvé. À ce moment-là, le Père a tourné le regard vers toi. Et il ne l'a plus jamais lâché. Parce que Jésus a porté ton rejet. Jésus a porté tes souffrances. Jésus a porté tes forteresses. Jésus a porté tes raisonnements pour que tu sois libre et réconcilié toi-même. Amen. Ça, c'est l'acte de foi. L'acte de foi que Dieu veut. N'écoute pas tes pensées, même si tes pensées te disent maintenant, non, c'est pas vrai. J'aimerais te dire que Dieu est plus grand et plus puissant que tes pensées. Jésus a vaincu à la croix de Golgotha. Et aucun démon ne pourra venir mentir dans cela. Amen. Aucune puissance des ténèbres ne pourra dire le contraire. Parce que l'amour de Dieu crie plus fort dans le ciel, crie plus fort sur la terre qu'aucun esprit des ténèbres. Amen. Alors ce soir vraiment j'aimerais, c'est pas un long message, mais j'aimerais vraiment ce soir que
tu puisses être réconcilié avec Dieu. Amen. Nous allons prier ensemble, fermons nos yeux pendant un instant. Et si peut-être tu es là et tu n'as pas encore ressenti tout cet amour de Dieu pour toi, si tu te sens encore rejeté, encore découragé, encore dans le désespoir, et que tu dis, Seigneur, je veux ce soir expérimenter une dimension dans l'amour du Père, sur ta vie, dans ton cœur, avec cette paix de Dieu, alors lève ta main là où tu es à ta place. Lève simplement ta main. C'est un signe que tu montres à Dieu, en disant, Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter ton amour. Ferme tes yeux à ta place et dis avec moi, Père de gloire. Dis avec moi, Père de gloire. J'ai besoin de ton amour. Je te demande, je rejette maintenant toute forme de rejet qui était sur ma vie. Toute forme de rejet contre ma propre personne. Et je veux recevoir maintenant la plénitude de ton amour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Touche-moi et transforme-moi. Touche-moi et transforme-moi. Dans le nom de Jésus. Là, c'est comme ça, là, je vais prier. Vous aussi, derrière les écrans, posez les mains sur l'écran, posez les mains sur vos têtes, sur vos cœurs. Et je vais prier maintenant. Merci, cher Saint-Esprit, que tu libères. Que tu libères maintenant. Que tu libères ta présence et ton amour maintenant dans chaque cœur, dans chaque vie. Dans ce lieu, mais aussi derrière les écrans. Que maintenant la puissance de l'amour commence à couler. La puissance de l'amour de Dieu commence à couler maintenant, commence à passer maintenant dans les cœurs. Et que maintenant la puissance de la réconciliation commence à s'opérer maintenant. Commence à s'opérer maintenant. Je détruis maintenant. Je détruis toute forme de rejet. Je détruis maintenant toute manque d'amour personnel. Je détruis maintenant les œuvres des ténèbres, toute pensée, tout raisonnement, toute forteresse. Je les abats maintenant. Et je détruis maintenant les puissances des ténèbres. J'anéantis maintenant l'oppression des ténèbres dans les cœurs et dans les vies. Recevez l'amour de Dieu. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne